Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? When do we actually see ROI? All this talk about AI, but talk doesn't transform businesses. AWS AI cuts through the noise, making AI easier to securely deploy and scale. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools and services, you can build, buy, or partner your way. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 27 août. Au Népal, une crue soudaine a fait plus de 160 morts et des centaines de disparus. Des torrents d'eau boueuse ont emporté hier des bâtiments et des vies dans le nord du Népal, près de la frontière avec la région du Tibet, en Chine. Selon un bilan préliminaire hier soir, au moins 160 personnes seraient mortes. Des centaines de personnes sont portées disparues, dont une majorité de ressortissants étrangers. Selon les autorités népalaises, 24 Canadiens figureraient parmi les disparus. Au Québec, la campagne électorale débute officiellement aujourd'hui. Christine Fréchette rencontrera ce matin la lieutenant-gouverneure du Québec. Elle lui demandera, comme le veut la tradition, de dissoudre l'Assemblée nationale afin de déclencher les élections. Les Québécois seront appelés aux urnes le lundi 5 octobre. La campagne durera 39 jours, soit la plus longue période autorisée. Christine Fréchette tiendra une conférence de presse à 11h avant d'entamer sa propre campagne. Il y aura désormais 127 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. En effet, 2 sièges ont été ajoutés lors du plus récent remaniement de la carte électorale. On peut prévoir que la composition de l'Assemblée sera très différente de sa composition actuelle. À la veille du déclenchement des élections, la CAQ avait 79 députés, le Parti libéral du Québec 18, Québec solidaire 11, le Parti québécois 7, le Parti conservateur du Québec 1 et 9 députés étaient indépendants. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé le retrait de la candidature de Vincent Marissal à Québec. Le chef péquiste a indiqué que Marissal aurait prêté, via un site d'échange de logement, l'appartement pour lequel il recevait une allocation de l'Assemblée nationale. Le Parti conservateur du Québec promet que, s'il est gagnant des élections, il réduira le taux de l'impôt sur le revenu des sociétés de 11,5% à 4,7% au cours du premier mandat d'un gouvernement conservateur. Québec solidaire s'engage de son côté, si le parti gagne les élections, à prendre en charge le matériel scolaire. Le parti propose de remplacer l'actuel supplément de fournitures scolaires de 127 $ par enfant par un achat groupé des fournitures scolaires qui serait effectué par le centre d'acquisition gouvernemental. Loblaw va de nouveau signaler les produits touchés par les tarifs douaniers. L'entreprise ontarienne qui exploite les chaînes Provigo, Maxi et Pharmaprix avait pour la première fois l'an dernier étiqueté les produits provenant des États-Unis et dont le prix avait augmenté en raison de la guerre commerciale. Le PDG de Loblaw a annoncé que l'entreprise allait de nouveau signaler ses produits par un symbole constitué d'un T blanc dans un triangle noir. Les épiceries de l'entreprise continueront par ailleurs de signaler par une feuille d'érable les produits fabriqués et préparés au Canada. Meta pourrait verser presque 17 milliards de dollars américains pour interrompre un procès. La maison mère de Facebook et Instagram était accusée par une quarantaine d'États américains d'avoir conçu ces réseaux sociaux pour les rendre addictifs auprès des jeunes. L'entreprise américaine s'est entendue hier avec les États pour qu'ils mettent fin à leurs poursuites, en acceptant de les payer, à certaines conditions, jusqu'à 16,7 milliards de dollars américains d'ici 2035, et en s'engageant aussi à limiter l'accès des jeunes de ces États à ces réseaux sociaux. Dans ces États, les moins de 18 ans ne pourront désormais accéder à Facebook et Instagram qu'un maximum de 2 heures par jour et seulement entre 6 heures du matin et minuit. Et puis Bill Gates plaide pour une réglementation plus stricte de l'intelligence artificielle. Le fondateur de Microsoft croit que l'IA présente un défi monumental pour l'humanité. Dans un long essai publié en ligne et dont la portée est amplifiée par une entrevue que Gates a donnée au New York Times, le célèbre entrepreneur, devenu philanthrope, fait plusieurs suggestions. Parmi celles-ci, imposer une taxe pour décourager les organisations de remplacer des employés par l'IA et distribuer les fonds qui seraient ainsi perçus aux travailleurs qui auront perdu leur emploi à cause de l'intelligence artificielle.
Autre suggestion, réserver certaines tâches aux humains en interdisant qu'elles soient confiées à l'IA ou à des robots. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? When do we actually see ROI? All this talk about AI, but talk doesn't transform businesses. AWS AI cuts through the noise, making AI easier to securely deploy and scale. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools and services, you can build, buy, or partner your way. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how.